Walter est là. Il consulte avec l'adjudant qui commande l'élément du génie, l'ébauche de plan que nous avons concocté sur des feuilles 21-27. Dis donc, Fortu, on voit que tu ne sors pas d'une école d'architecture. Ton machin est à peine compréhensible. Je digère mal la remarque faite devant l'adjudant qui me considère d'un air ironique. Mon lieutenant, à l'impossible nul n'est tenu, et je me demande si l'architecture fait partie du programme de Saint-Cyr. Nous avons essayé, et vous auriez dû faire détacher l'adjudant à El Azib El-Mejene pour nous faire de ses lumières pendant quelques jours. Ça l'aurait changé des délices de Tizi Ouzou. Aussi sec, le sourire ironique disparaît. Il fait mouche. Il faut savoir à l'occasion sortir ses griffes. Ne te fâche pas, on va faire pour le mieux. Et nous profiterons de l'arrêt de la pluie pour travailler au plus vite. À vous de jouer, mon adjudant. Pendant la durée des travaux, que nous estimons à 2 jours, 2 groupes de marrons 1 et marrons 3 nomadiseront dans les alentours pour assurer la sécurité. Pas de sortie pour ta section, Fortu, afin d'éviter les méprises. Bien vu. À ce moment arrive un incongru, pétaradant un scooter Vespa couvert de boue. On se demande comment il a pu grimper jusque-là. Il stoppe devant nous, le conducteur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, drapé dans un burnous éclaboussé de terre, le visage barré d'une grosse moustache noire, mais pied à terre. Après avoir calé sa machine, il nous salue militairement. Moniteur de la jeunesse algérienne, Ladjimi Farid. À vos ordres, mon lieutenant. Sous son burnous souillé, on devine un pantalon kaki. Bonjour, moniteur Ladjimi, lui répond Walter. Tu arrives au bon moment. Mais comment diable as-tu pu arriver jusqu'ici sur ta mobilette dans la gadoue? J'ai l'habitude de la piste. Je suis d'ici, de Borj Mnaïel. Et puis c'est pas une moto, c'est un scooter. C'est plus puissant. Ça passe mieux. Mob ou scooter, tu laisseras dorénavant ta bécane dans un coin. Ici, tu es comme les militaires. Tu circuleras à pied ou en véhicule militaire. Tu obéiras aux ordres du sous-lieutenant Fortu ici présent. Il se retourne vers moi, nos regards se croisent et je vois une lueur d'intelligence et sympathique dans le sien. Bonjour la Jimmy, bienvenue à bord. Mon adjoint, le sergent Petit-Jean, que voilà, s'occupera de votre installation. Petit-Jean, vous l'installerez dans votre mechta. Il a rang de sous-officier, mais jouit d'un statut civil. Attention, sa mission consiste à s'occuper uniquement de la population et en particulier de la jeunesse. Pas d'activité militaire pour lui. Les 2 hommes se serrent la main et s'éloignent en devisant. S'il croit en sa mission, elle sera une aide d'autant plus précieuse qu'il est kabyle. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir chez moi une taupe du FLN. Ce sera alors une catastrophe. Qu'est-ce que tu as, Fortu? Tu as l'air soucieux. C'est au sujet de ton moniteur? Celle que je te connais, tu te demandes à quel bord réellement il appartient, non? Oui, je suis méfiant. Il peut être la meilleure ou la pire des choses. Je vais le surveiller de près. Pendant ce temps, le génie s'active, décharge du GMC des rouleaux de barbelés, concertina, qui s'étire comme un accordéon. Les hommes armés de baramines, de pelles, de pioches, de masses enlèvent l'ancien réseau, aplanissent en gros le terrain en dessouchant, débroussaillant, aidés par l'ensemble de ma section qui sue sang et eau en jurant comme des païens. Ils jalonnent avec des pics ou des piquets plutôt de bois le tracé de quelques petites rues qui se coupent à angle droit, délimitant ainsi
l'emplacement d'une trentaine de futures maisons de fortune. Ce sont des professionnels. Ils travaillent vite et bien. Je le dis à l'adjudant qui, du coup, m'offre une cigarette. Vers 17 heures, le nouveau réseau de barbelés est en place. La population fait la gueule. Les anciens ne sont pas montrés sur la Djemma. Si Mohamed, mélancolique, guette un hypothétique client, je suppose qu'ils attendent la suite. De toute façon, ils feront comme moi, ils obéiront aux ordres. Walter et son convoi regagnent Timzirit. 2 éléments de marron 1 et 3 sont en embuscade dans les environs jusqu'au lever du jour. Heureusement, la pluie se fait oublier et tout baigne dans l'humidité. Mon groupe rouspète au repas du soir dans la cour du poste. Je les douche en leur disant « De toute manière, les gars, le plus dur est devant nous, car dans 2 jours, nous allons rapatrier sur El Hazib, El Mejene, la population d'un village voisin. Il faudra détoiter les maisons en essayant de rien saccager. Pas de rapine dans les mechtas. De plus, si l'un d'entre vous touche à une femme, il aura droit au tribunal militaire. Et je ne plaisante pas. Vu ? Ils se taisent, mais n'en pensent certainement pas moins. Ils grognent beaucoup, mes petits gars. Mais ce sont des bons. Capables de mener à bien leur mission comme des soldats de métier. Une certaine presse métropolitaine qui parle de désobéissance des appelés, voire de désertion, n'a qu'à envoyer ses journalistes en Kabylie. Mais il est certainement plus facile d'écrire des articles fumeux dans un douillet bureau parisien. Malgré tout, il me tarde que le regroupement soit terminé. Le lendemain, le soleil se lève dans un ciel nuageux. Le génie vient terminer son travail, tandis que je bois un jus brûlant avec l'adjudant, qui m'a pris en amitié. Ma section aide ces hommes à installer 10 tentes collectives sur la Djamma, réduite à sa plus simple expression. Le capitaine SAS me livre par son GMC 20 quintaux de semoule à distribuer gratuitement pour le démarrage et me rappelle que j'ai droit à des indemnités pour les cueilleurs d'olives, à concurrence de 100 personnes et à raison de 10 francs par jour et par individu pendant 15 jours. Il faudra ouvrir un registre nominatif et faire signer d'une croix les illettrés. Encore une corvée que je vais refiler à Petit Jean, qui la refilera à qui il voudra. Le courant ne passe pas avec le capitaine. Il a trop tendance à mettre dans le même sac les hommes et les marchandises. C'est un administratif. Nos relations restent froides. Nous n'avons pas d'atome crochu. À 16 heures, tout est prêt pour l'opération du lendemain. Mais le plus dur reste à faire. Déplacer, à vue de tout ce qu'elle peut emporter la population de Tachtiwin, y compris les animaux. Walter, en me quittant, me dit « Je sais, Fortu, c'est pas du gâteau, mais toute la compagnie sera là pour t'épauler. Marron 1, avec le sergent-chef Chatoise, travaillera avec toi dans le village. Tiens-toi prêt avec ta section à 5 heures pour être sur place au lever du jour. Marron 3 et 4 encercleront le village, à vue pour éviter les fuites. Salut, à demain. À demain. Mais quel sale boulot en perspective. Il me répond par un geste désabusé. En voilà un qui n'a pas d'état d'âme. J'attire Petit Jean dans un gourbi pour lui donner les consignes. Petit Jean départ 5 heures. En plus de l'armement individuel, chaque homme emportera un fusil. Il me faut des pelles, des pioches, des scies, des baramines, des masses. Le génie nous a laissé ce qu'il faut. Nous serons protégés par Marron 3 et 4 et 1 travaillera avec nous. Ils ne seront pas de trop. C'est pas pour dire, mon lieutenant, mais nous allons faire du sale boulot. Déplacer des familles entières, c'est dur pour eux. Je partage ton point de vue, mon vieux, mais les ordres sont les ordres. Cette opération doit enlever tout soutien logistique aux rebelles.
plus de toit, plus de nourriture. Nous devons procéder au déplacement des populations. À nous de le faire le plus humainement possible. Pas de brutalité inutile. On ne réussira pas. Ce sera en friction, mais il faudra y arriver. Bonne nuit, petits gens. À vous aussi. Il s'en va, pensif, affronter les ronchonnements de la troupe. Rassemblement terminé à 4h30. Nous attendons l'arrivée de Walter. J'aperçois la Jimmy mêlée aux autres. Il tient le mégaphone que j'ai emprunté à la compagnie. La Jimmy, vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. Vous pouvez attendre notre retour. Mon lieutenant, si vous le permettez, je viendrai avec vous. N'oubliez pas que je suis kabyle et que je sais parler aux populations. J'ai appris beaucoup de choses à Issoire. Il me rappelle le temps où je baignais dans le 5e bureau et l'action psychologique. Ok, si vous le désirez, vous pouvez nous suivre. Mais sur la piste, vous vous tiendrez à côté de moi, car vous n'êtes pas armé. J'aimerais bien l'être. C'est une autre histoire. On verra plus tard. Il faudra qu'il fasse ses preuves pour qu'on arrive là. Et avec un statut de civil, il y aura un problème. En bon militaire, à 5h, Walter se pointe avec Marron 1. Je lui serre la main, ainsi qu'à Chatoise. Il me botte ce petit réunionnais. Il est franc du collier. On y va, Fourtou? Marron 3 et 4 sont déjà devant nous. Tachtiwin sera complètement encerclé avant notre arrivée. Nous progressons sur la piste, colonne par un, d'un pas rapide. Foulon est avec nous, mais Youssoufa a reçu l'ordre de faire la classe comme d'habitude. Il a accepté avec un grand sourire. Et cela lui a attiré quelques réflexions de ses camarades, genre Blanquet, Fayot. Nous sommes tous en liaison radio sur Canal 6. Petit à petit, l'aube pointe son nez rose. Ça fait presque 2 heures que nous marchons. Et nous apercevons maintenant, dans la brume du petit matin, Tachtiwin, avec sa 50aine de maisons qui courent le long de la crête. Toujours la même implantation. De minces filets de fumée sortent du toit des Mechta, preuve que le village est habité et que l'alerte n'a pas été donnée. Marron 1 se déplace sur le flanc droit de la ligne de crête et Marron 2 sur le flanc gauche, pourvu qu'il n'y ait pas de rebelles au nid, car on pourrait se flinguer à bout portant. Mais j'en doute, car les choufs les auraient prévenus depuis longtemps. On nous a repérés, des portes s'ouvrent et se referment immédiatement sur des silhouettes furtives et apeurées. On entend des pleurs d'enfants, des bêlements de chèvres. Un chat famélique se glisse dans un buisson. La volaille caquette, gratte le sol sans s'occuper de nous. Walter s'assied au pied d'un olivier sur la djama et allume tranquillement une cigarette. Il me laisse faire. J'entends les cris d'une femme qui a voulu s'échapper et qui est refoulée vers nous. Et Arki et la Jimmy entrent en action, demandent à la population de se rassembler immédiatement sur la place du village et annoncent que chaque maison sera visitée. Ce qui m'étonne, c'est le silence qui répond aux ordres donnés. Le mégaphone de la Jimmy porte très loin. Mokrane me glisse dans l'oreille qu'il parle bien. Ce silence, c'est la marque de ceux qui sont habitués à obéir aux ordres sans discuter. Au Fellaga, comme à l'armée française. Mais avec les rebelles, en cas de désobéissance, c'est la peine de mort. À l'arme blanche, comme des moutons. Ce silence, c'est la manifestation de la peur. Pauvres malheureux. Petit à petit, hommes, femmes, tenant leurs enfants par la main ou les portant sur le dos se rassemblent en une petite foule, qu'à l'allure résignée de ceux qui ont déjà enduré beaucoup d'épreuves et s'attendent au pire. Serpillon s'approche de moi. Mon lieutenant, dans plusieurs mechtas, il y a des vieillards malades qui ne peuvent pas se déplacer.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, laissez-les en place pour l'instant. On les évacuera à dos d'âne ou de mule, à moins que Timzirit ne m'envoie une ambulance, mais j'en doute. Walter, qui a tout entendu, fait la grimace. Fortu, il faudra trouver une solution sur place. Il n'est pas facile d'obéir, il n'est pas facile d'obtenir plutôt une ambulance qui est réservée en priorité aux militaires. Et il faudrait 2 véhicules d'escorte. Le capitaine Vaillant ne sera pas d'accord. J'appelle la Jimmy pour qu'il traduise mes paroles au mégaphone. Je vous ai réunis pour vous annoncer qu'aujourd'hui, vous serez tous transférés à El Hazib Emegen jusqu'à la fin de la guerre. Ce ne sera pas pour longtemps. Un concert de lamentations s'élève, me coupe la parole. Les femmes pleurent, se cachent le visage dans leurs mains. Quelques vieilles s'arrachent des poignées de cheveux. Les enfants, par contagion, les imitent. Je perçois des imprécations chez les hommes. Le mégaphone, à pleine puissance, arrête le charivari. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.